Aujourd'hui, décryptons tout à propos du F-14, l'un de mes avions préférés avec comme nom complet le F-14 Tomcat de Grumman. Voyons dans cette vidéo tout de cet avion, apprenons toute son histoire et son évolution, etc. Vous allez tout apprendre de cet avion dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les avions militaires ou par cet avion en particulier, bienvenue dans ce mini documentaire du F-14. Le F-14, un avion polyvalent et innovant qui a marqué son époque. Il a été un avion emblématique et a marqué les esprits. Créé par Grumman aux États-Unis vers 1960, il mesure 19,10 mètres de longueur et 19,5 mètres d'envergure. Elle déploie. La particularité, vous allez voir, c'est que cet avion peut déplier ses ailes, donc quand il a les ailes repliées, son envergure passe donc de 19,5 mètres d'envergure à 11,7 mètres d'envergure. Il pèse environ 18 000 kg à vide et 33 700 kg avec comme surface à l'air 52,5 mètres carrés. Alors à la toute base, le F-14 exerçait principalement des missions pour défendre les porte-avions. Nous allons voir un peu plus tard dans cette vidéo l'histoire un peu plus développée. Donc souvent il interceptait les bombardiers et au fil du temps de sa mise en service, il a commencé à étendre ces types de missions, incluant ainsi par exemple des missions de reconnaissance et ou des missions d'attaque air-sol, donc d'attaque au sol, ce qui va lui valoir sa réputation de polyvalence, d'avion militaire polyvalent, avec son titre de avion de chasse multirôle. Il est donc entré en service en 1974 dans l'US Navy et a été produit en environ 712 exemplaires. Et avec en plus de ça des dérivés de l'avion, des dérivés du F-14 avec le F-14B et le F-14D qu'on verra pareil un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour effectuer ces missions, le F-14 pouvait se munir jusqu'à 6 missiles RR au départ en simultané. En plus de son canon central, alors son canon central c'est tout simplement le M61 Vulcan, qui est un canon rotatif de 20 mm, en fait c'est 6 tubes autour. Je vous mets une petite photo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça, sûrement que ça vous est familier car il est présent comme sur beaucoup d'autres avions. Et donc sur le F-14 et sur beaucoup d'autres avions, il est positionné donc sous le cockpit de l'avion. Donc voilà un petit peu pour les missiles, le M61. Donc le F-14, de son temps d'interception de bombardiers, embarquait au départ seulement des missiles RR, comme je vous l'ai dit, de longue portée, dont par exemple les AIM-7 Sparrow ou alors le AIM-9 Sidewinder. Ensuite, il faudra attendre quelques années pour obtenir les variantes du F-14, à savoir le F-14D, pour pouvoir obtenir le missile air-sol adapté sur le F-14. Il faudra attendre bien sûr ce temps-là avant que ce missile soit intégré. Et là encore, on reviendra tout à l'heure sur l'avion F-14D. Parlons maintenant un peu du moteur du F-14. Donc le F-14 possède deux moteurs à réacteurs, plus précisément les turboréacteurs Pratt & Whitney TF30. Ils fournissent alors une poussée de 92 nœuds. À savoir que le F-14 avec les deux moteurs, etc., vitesse maximale, on peut dire, il peut atteindre jusqu'à Mach 2,34. Parlons donc dès à présent de ce qui le différencie. Alors je vous en ai déjà parlé, mais là on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est aussi ce qui fait le charme du F-14, vous allez voir. Alors le F-14 et ses ailes variables, c'est vraiment ce qui fait son charme et ce qui fait que pour moi je l'adore cet avion tout simplement. En effet, les ailes à géométrie variable du F-14 reflètent d'une technologie permettant d'adapter l'angle des ailes en fonction des conditions en vol. Alors on va décrire chaque fonction que peut remplir soit l'aile dépliée ou soit l'aile pas dépliée, donc repliée. En effet, soit l'aile est dépliée pour donc améliorer la portance, mais également la maniabilité et même aussi la stabilité. Cette formation d'aile qui est très utilisée par exemple pour les phases de combat
rapprochés, et par exemple pour les approches et atterrissage. Car on rappelle quand même que le F-14 est supposé pouvoir atterrir donc sur les porte-avions, et souvent les porte-avions donc ont des pistes très réduites. Donc voilà un petit peu pour la formation de aile dépliée, donc déployée. Quant à la voilure, quand elle est alors repliée sur elle-même, c'est dans ce cas-là qu'elle nous sert alors à optimiser l'aérodynamisme du coup de l'avion lors des vols par exemple supersoniques pour essayer de chercher de grandes vitesses, réduisant ainsi la traînée donc. Ainsi le F-14 devient très intéressant en portant alors en vol une grande polyvalence et une capacité à s'adapter ainsi aux circonstances en vol, combinant ainsi la haute vitesse et la maniabilité pour ainsi répondre à ces missions d'interception qui vont évoluer au fil du temps en missions polyvalentes et diverses et variées. Le F-14 est donc un avion militaire biplace avec à l'avant le pilote commandant, celui qui commande l'avion et le combat direct. L'oiseau de fer variable est aussi composé du radar intercepteur officer, RIO, se trouvant à l'arrière. Lui s'occupe de gérer le système radar et également l'armement. Il est alors équipé d'un radar AWG9, capable alors de détecter et de suivre les cibles à longue distance, ce qui est quand même un gros avantage de pouvoir détecter les cibles des autres avions avec à grande distance. C'est vraiment important d'avoir un bon radar pour un bon avion militaire en fait. Le F-14 contenait également des instruments multifonctions, par exemple de navigation, qui étaient relativement plutôt avancés pour l'époque, faisant de lui un avion moderne. Le train d'atterrissage du F-14 est un système tricycle composé d'un train avant et de deux trains principaux situés donc sous le fuselage. C'est une disposition cependant des plus classiques pour les avions de porte-avions. Et donc comme vous avez pu le voir, le moteur donc débouche donc bien vers l'arrière. C'est particulièrement interpellant quand on voit ces deux grosses sorties de moteur, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un avion qui possède vraiment un design que j'apprécie très particulièrement. Les moteurs, les emprenages, l'emprenage pardon, il n'y en a pas plusieurs, le cockpit, les ailes, tout est positionné de manière à nous offrir un visuel aérodynamique optimisé, aussi bien pour les yeux que en vol. Il possède bien sûr aussi des aérofreins situés à l'arrière du fuselage, en plus des roues donc qui freinent, donc ça un peu sur tous les avions, et bien sûr des crosses d'appontage situées donc sur les porte-avions. C'est tout simplement ce qui aide à faire atterrir l'avion sur les porte-avions. Vous avez également ça sur les Rafales français, avec par exemple le célèbre Charles de Gaulle, le porte-avions Charles de Gaulle. Donc voilà, revenons-en à notre F-14. Du côté américain, le F-14 donc possède un emprenage de type bidérive, possédant donc deux dérives verticales, ce qui est là un peu particulier, bien que pour l'époque on pouvait quelquefois retrouver ce type de configuration, ce qui nous offre d'ailleurs une meilleure stabilité et une maniabilité à grande vitesse. Tandis que les couvernes de profondeur ne sont pas situées ici, elles, sur tout simplement l'emprenage en tant que tel, mais bien sur le plan horizontal arrière. Il y a également des ventrales fins, donc ce sont des petites surfaces situées sur les moteurs, au-dessus des moteurs, en dessous des moteurs, pouvant améliorer la stabilité à haute vitesse, notamment en vol aérodynamique. Donc voilà un peu pour les petits ventrales fins. Donc passons maintenant à la célèbre histoire du F-14. Donc l'histoire de ce magnifique avion, en effet, dans les années 1960, l'US Navy avait besoin et recherchait d'ailleurs un nouvel avion intercepteur et pouvant défendre et protéger alors donc les porte-avions des bombardiers ennemis, d'où c'est la base en fait, d'où est né le F-14. Pas que, car on va également voir que le F-14 est aussi né pour remplacer certains avions, dont par exemple le F-111, qui lui n'avait pas été capable, était à la hauteur de ce que désiraient donc les porte-avions, des missions tout simplement exigées par le porte-avions dû à son poids et à sa performance. C'est donc ainsi que fut lancé le projet du Grumman F-14 Tomcat. Le F-14 est donc ainsi créé. Il obtient donc un succès dû à sa grande vitesse, à sa géométrie variable. Il fut ainsi introduit par exemple à des conflits comme la guerre du Vietnam, mais aussi de la guerre froide, j'ai cru entendre, dans des contextes plus de reconnaissance. En tout cas pour la guerre du Vietnam, par exemple, il exerçait des missions d'interception, donc
comme ses missions de base, à la base pourquoi il était là. Donc son tout premier vol a eu lieu le 21 décembre 1970. Il a ensuite été introduit à l'US Navy en 1974, remplaçant alors plusieurs avions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jugés de telle sorte à être remplacés pour une aviation militaire plus moderne. Donc j'ai cité le F-111, mais il y en a bien sûr d'autres. Au final, le F-14 a marqué son temps et a été retiré du service le 22 septembre 2006. Pour son époque, il était un avion donc bien moderne, mais il se fit donc remplacer par le FA-18E, bien que l'Iran utilise encore à ce jour le F-14. Et donc, à savoir qu'il y a eu seulement 2 pays qui ont utilisé le F-14, le rendant ainsi peu connu au niveau de l'Europe. Il y a eu bien sûr donc les États-Unis et l'Iran, donc ils l'utilisent encore. On peut d'ailleurs le qualifier d'un avion exclusif de l'US Navy, donc vraiment que pour répondre aux besoins de l'US Navy et aucun autre, mis à part l'Iran. Donc le F-14, donc vous allez me dire comment il est devenu alors mondialement connu, mondialement célèbre. Eh bien, il est devenu célèbre tout simplement par un film du nom de Top Gun. Et donc voilà pour la petite anecdote. À savoir d'ailleurs que c'est la 2e anecdote faisant référence à Top Gun. J'en avais déjà fait une autre sur un autre avion qui est beaucoup plus futuriste. Si j'y pense, je vous mettrai la petite étiquette pour que vous voyez la vidéo. Donc finissons par parler des évolutions et variantes du F-14. Donc alors on commence direct avec le F-14B, donc il lui introduit en 1987, qui est la version donc un peu améliorée donc du F-14 au niveau des moteurs principalement. Il possède un moteur cette fois-ci General Electric F110 GE400, un peu long à dire, donnant ainsi plus de poussée et une plus grande maniabilité, déjà qu'il y en avait beaucoup. Il possède bien sûr d'autres innovations avec de meilleurs équipements de navigation par exemple et de communication. Il est également plus réactif au combat et donc peut également réaliser un peu plus d'autres missions. Ce n'est qu'en 1991 qu'on atteindra la version finale, donc la version du F-14D, qui est donc la dernière version, la version finale, la version ultime. Donc celle-ci équipée de meilleurs radars et d'un meilleur cockpit, devenant ainsi plus moderne, mais également devenu plus multi-rôle avec des missiles d'attaque au sol, bombes guidées même. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ainsi donc, le F-14 à chaque version devient de plus en plus multi-rôle, exerçant des missions à chaque fois plus diverses. Et donc cette fois-ci, le F-14 peut attaquer au sol avec ses nouvelles adaptations, si je puis dire, de ces nouveaux missiles, donc des missiles air-sol, bombes guidées même. C'est vraiment très très intéressant du côté du F-14 et donc de l'US Navy et de l'aviation militaire en fait tout court. L'aviation militaire des États-Unis tout court. Et donc voilà, c'est sur ce petit point qu'on finira la vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu, car moi ça m'aura fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo sur littéralement l'un de mes avions militaires préférés, si ce n'est pas le seul. Dites-moi en commentaire lequel de vos avions militaires est votre préféré. Il y en a beaucoup, hein. Moi j'adore également l'A400M, bien sûr. Bon, bien sûr c'est totalement différent du F-14, mais voilà, dites-moi en commentaire celui que vous préférez, celui que vous voudrez bien que je fasse une petite vidéo dessus. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me soutenir, car me faire des vidéos un peu comme ça, un peu plus élaborées, ça me prend un peu plus de temps et un peu plus de travail, mais bon, dans tous les cas j'aime faire ça, donc bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si vous ne savez pas et que vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne, eh bien vous devriez savoir alors que je fais une rotation et que je switch à chaque fois. Je fais vidéo spatiale, vidéo aviation, et donc si on en suit la logique, la semaine prochaine c'est une vidéo dans l'espace, alors préparez-vous d'une nuit d'astronaute et on se retrouve la semaine prochaine.